Hello à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. On est le matin déjà, je suis encore en pyjama, mais c'est pas grave, justement c'est le but d'un petit déj, c'est en pyjama. Surtout quand on travaille pas. Mais enfin bon, vous allez me suivre aujourd'hui dans une journée entièrement végétarienne parce que si vous avez vu ma vidéo, ma première vidéo YouTube en fait, je suis végétarienne depuis 2 ans, donc j'ai une alimentation adaptée à ce régime. Parce que on peut pas manger n'importe comment comme on veut quand on est végétarienne pour pas avoir de carence. Donc du coup suivez-moi. Là aussi pour le petit déj, c'est plutôt un truc classique que tout le monde peut reproduire. Après je pense que souvent au petit déj c'est quand même rare de prendre de la viande, mais je sais qu'en Allemagne ça se fait beaucoup par exemple, donc on sait jamais. Bref, let's go. Bon déjà je me suis fait un petit thé là ici. Avant je prenais du café tous les matins, mais après ça m'a fait un peu mal au ventre, du coup j'ai arrêté. Donc ouais, c'est tout simple. Alors un yaourt de brebis, un yaourt, du beurre de cacahuète, du flocon d'avoine, des raisins secs, de la pomme, et après let's go. Mais donc voilà, c'est pas très compliqué. Franchement, ça sert à rien de faire des recettes compliquées comme ça, parce que là c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Mais si ça vous plaît ce genre de vidéo, je pourrais faire aussi des recettes un peu plus élaborées. Je referai une version 2 où je ferai des recettes plus compliquées, genre des pancakes le matin. Après je vais faire des œufs brouillés. Enfin, il y a beaucoup de... d'idées différentes en fait, et je pourrais même faire une vidéo rien que de petit déj parce que c'est vraiment trop bien. C'est un de mes repas favoris parce que justement on peut faire plein d'expériences sucrées, salées, c'est tout ce qu'on veut. Donc première étape, c'est tout simplement mettre le yaourt en tant que base. Donc là c'était un yaourt de 125 grammes, mais souvent je mets 100 grammes parce que comme ça je fais 100, 50, 10, ça je mesure pas, et après je mets une moitié de pomme. Donc voilà, mon thé est préparé, j'ai mis les pommes. Et à la fin, comme je vous dis, je vais rajouter entre 5 et 10 grammes de beurre de cacahuète. Et voilà, bon, vu comme ça donne pas très envie, mais je vous jure que c'est très bon. Là, je suis calée jusqu'à 13 h minimum, donc c'est parfait. Bon, je vous dis bon appétit et à tout à l'heure pour le repas du midi. Hello, on se retrouve ce midi, il est 13h30. Et je vais faire une recette, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire une salade nectarine burrata. J'ai trop hâte de manger parce que ça a l'air vraiment trop bon. Mais il faut que je me motive à cuisiner. Donc let's go, je vais vous montrer les ingrédients déjà, de base. Et vous suivrez, oula excusez-moi, les étapes avec moi. Vous avez les ingrédients pour 2 évidemment. Mais alors vous avez besoin de, normalement 2 burrata, moi j'en ai pris qu'une seule. Moi j'en ai pris une grosse. De nectarine, de la menthe, de la salade, du pain. Des oignons nouveaux normalement, mais moi du coup j'ai pris des oignons blancs parce qu'il n'y en avait pas. Et du poivron. Donc il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et ça a l'air plutôt simple. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette recette là. Parce que au moins c'est pour tout le monde. Alors la première étape, c'est faire revenir les nectarines à la poêle avec de l'huile d'olive. Histoire qu'elles soient un petit peu chaudes. De base il fallait les griller, mais j'ai pas de grill en fait du coup pour les nectarines. Donc je me suis dit que j'allais les mettre à la poêle avec de l'huile d'olive. Ça allait être tout aussi bon. Donc ensuite, à côté de ça, je prépare mes 2 assiettes de salade. Donc ce que je fais en fait, c'est que je fais dorer le pain pour que ce soit croustillant. Et après, j'ajouterai à la salade. Et je vais m'occuper du reste. Maintenant, il faut s'occuper des oignons nouveaux. Donc je vais les laver. Il faut que je les émince et après, je les rajoute directement dans la salade. Donc là, j'ai rajouté les oignons nouveaux, donc non cuits. J'espère que ça va être bon parce que c'est pas des oignons nouveaux justement. Je viens de dire que si, mais en fait non, c'est des oignons blancs comme je vous ai dit au début. J'ai mis une moyenne gousse par assiette. Et là, il y a le pain qui est encore en train de griller. Donc j'attends encore un peu qu'il grille et je vais m'occuper du poivron pour le couper en dés. Donc celui-ci là. Donc c'est bon, maintenant j'ai sorti mon pain de la poêle. Je les ai rajoutés aux assiettes. J'ai aussi rajouté le poivron coupé. Et après, il me faut encore que je rajoute la menthe, le citron, le petit vinaigre balsamique et la burrata. Donc maintenant, j'ai mis la menthe, le citron, j'ai rajouté l'huile d'olive et la burrata et ce sera perfecto. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit derrière, c'est parce qu'il y a un truc qui a mangé la fibre et du coup, il y a quelqu'un qui est venu la réparer. Et voilà le résultat final, ça a l'air super bon. Je vous dirai à la fin si c'était bon ou pas, mais je pense que j'ai pas trop de doute, ça va. En fait, du coup, c'était pas prévu dans la vidéo, mais j'ai un ami qui vient pour le goûter. Du coup, il y a des petites pâtisseries, tout ça. Bon, c'est pas forcément quelque chose que je mange tous les jours. Mais quand même, je vous montrerai les petites pâtisseries.
Excusez-moi, j'ai oublié de filmer les pâtisseries, mais bon, je suis avec mon ami et Arthur, donc c'était très bon. Ça n'a rien à voir avec ma vidéo, mais regardez, je suis au parc, c'est trop mignon. Bah, il y a Truffe, comme ça vous allez la voir, elle est un peu grandie, je pense que vous en rendrez pas compte. Il y a Truffette qui est là, il y a plein d'autres chiens, c'est super. Tu vas aller voir Truffe? On entend le Non, elle a peur. C'est pas grave. Là, je vais sortir un petit peu ce qu'il y a dans mon frigo. Les soirs, on n'a pas le temps ou alors on a juste pas envie de faire d'efforts ou quoi. Et comme ça, je vous montre un petit peu comme quoi il n'y a pas qu'une chose, il n'y a pas que du soja tout seul. Donc par exemple, là, on a des nuggets. Là, c'est des panés, donc ça ressemble un peu à un cordon bleu, sans le fromage à l'intérieur. Là, c'est des polenta. Polenta, c'est italien, il me semble. Donc là, c'est juste... c'est toujours végétarien de toute façon. Donc là, c'est des petites polenta. Là, c'est des falafels. Donc ça aussi, c'est tout le temps végétarien, c'est libanais. Bon là c'est pas fait comme au Liban, mais bon c'est très bon aussi. Et ce soir on va tester ça et on va manger ça avec de la purée. Donc voilà, il y a quand même des jours comme ça où on fait pas forcément attention à ce qu'on mange vraiment, mais ça reste quand même un apport en protéines. Et d'ailleurs on les a jamais mangés, donc j'ai trop hâte de goûter ça. Et donc voilà, c'est pour dire que quand même quand on dit végétarien on mange que des légumes, bah c'est pas forcément vrai parce qu'il y a quand même une belle panoplie de choses à tester, à goûter, et j'ai pas tout goûté, donc c'est quand même exaltant et c'est pas non plus toujours la même chose. Le type d'un soir où il y a zéro effort, il n'y a même pas de légumes. Mais on va aller voir au cinéma, on va aller voir Elvis, je sais pas si vous avez été le voir. Mais donc voilà, des allumettes, parce qu'on n'a pas le droit d'appeler ça des lardons, mais bref, c'est pareil quoi. Donc des lardons et de la purée, pas mousseline, de la purée, simplement. C'est ce que je voulais vous montrer, je voulais montrer une recette un petit peu travaillée, où il y a de la recherche, tout ça. Et un soir normal, un soir de tous les jours quoi. Voilà le repas de la flemme. On va goûter les lardons. Mais je crois que, je sais pas, c'est pas très bien cuit. Enfin je suis pas très convaincue pour l'instant. On va voir, hein. Peut-être que ça va être très bon ou pas bon du tout, je sais pas. On va voir aussi ce que Arthur en pense, parce que vu qu'il mange de la viande, il saura mieux dire. Purée, dis ce que t'en penses. T'as pas l'air hyper convaincu. Le goût est bon, la texture est bizarre. Ah, bah attendez, je vais goûter alors. Du coup, ouais, j'ai goûté. Je sais pas, en fait, je sais. Ouais, peut-être que j'ai mal cuit aussi. Hein. Peut-être que je devais peut-être plus le faire cuire. Parce que là, c'est un peu mou. Donc, un peu comme de la viande pas cuite, je trouve. En texture. Bon. Après, avec la purée, ça va. En vrai, ça passe. Mais ça va. Je dirais, allez, vas-y. 7. 7 sur 10 peut-être. Mais il est d'accord avec moi, donc ça va. En vrai, en mélangeant avec la purée, ça va. On dirait pas du tout des lardons, mais ça va, c'est bon. C'est super protéiné en plus. Pour 100 grammes, j'ai regardé, c'est 29 grammes de protéines. Donc ça, par contre, c'est trop bien, vraiment. Parce que c'est rare d'avoir autant de protéines. Même dans la viande animale, c'est super rare d'avoir autant de protéines. Donc ça, c'est cool. Hello, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Là, on est dans le train pour partir en vacances. Du coup, j'ai même pas fait de conclusion. Donc je la fais maintenant, aux yeux de tous. Mais du coup, oui, la recette vraiment du midi était vraiment très très bonne. Je lui donne un 10 sur 10. Et quant aux allumettes, qu'on a testé le soir avec la purée, je sais pas si j'en rachèterai. Par contre, j'ai regardé pour la teneur en protéines. Effectivement, il y a pas mal de protéines. Vraiment, dans du blanc de poulet, pour 100 grammes, c'est le même nombre de protéines en fait. Là, c'était 29. Et pour le blanc de poulet protéines pour 100 grammes, c'est 27. C'est 27 grammes. Là, c'est 29. C'est à peu près pareil. Mais voilà. Donc, du coup, à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et bye.